Bonjour, Jean-Louis Dossou. J'aimerais faire un détour ce matin, sortir de ma séance de coaching en nutrition pour évoquer le sujet des prix des produits. Si j'ai un seul conseil à donner à toutes les personnes qui suivront cette vidéo, c'est de renoncer au calcul quand il s'agit de leur santé. Je ne suis pas en train de reprendre simplement cette fameuse phrase « la santé n'a pas de prix ». C'est vrai qu'elle a fait son temps. La santé n'a pas effectivement de prix. Cependant, vous pouvez dépenser des milliards pour essayer de recouvrer votre santé si vous la laissez se détériorer sans pour autant pouvoir la récupérer. Au fait, quand on dit la santé n'a pas de prix, les gens répètent la chose, mais au même moment, ces mêmes personnes, quand on leur présente des solutions pour leur santé, disent c'est cher. Je comprends quand on dit c'est cher. Quand on dit c'est cher, cela veut simplement dire qu'on ne comprend pas pourquoi on doit payer un tel prix pour un produit, alors qu'on pourrait avoir la même solution ailleurs à un prix différent. Et c'est là le hic. En réalité, les fabricants de compléments alimentaires font en sorte de permettre aux gens de pouvoir supporter les coûts. Parce que les compléments alimentaires sont des produits à consommer à vie. Tous ne sont pas à consommer à vie. Il y a un minimum de base qu'on doit pouvoir consommer à vie. Si on a les moyens de les consommer à vie, on se fera le meilleur bien pour soi-même, pour ses enfants et pour toutes les personnes qui nous côtoient. Parce qu'une personne en bonne santé est souvent facile à vivre. La santé au sens de l'OMS, ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est un état de bien-être complet. Y compris quoi? Psychologique. Lorsque vous n'arrivez pas à vous contenir, à vous maîtriser, il ne s'agit pas de question d'attitude, c'est une question de santé. Lorsque vous cherchez des noises aux gens, lorsque vous cherchez toujours à répondre aux gens, vous êtes malade. Ça, des choses vous manquent. À moins d'être en train de faire ce que vous faites pour éduquer la personne. Ne confondez pas les comportements, les réactions d'un chef qui a le devoir de montrer de l'impatience par moment. Parce que beaucoup croient qu'un chef doit être comme quelqu'un qui recherche tout le temps l'affection des autres. Non, le chef a des responsabilités. Il a la responsabilité de montrer le droit chemin. Et je profite également pour cumuler ce sujet de cherté avec le sujet de choix. Des gens opèrent aujourd'hui des choix de venir dans des systèmes comme l'enseignement avec la ferme résolution de ne pas y rester. Non, vous ne pouvez pas tricher avec votre vie. Vous ne pouvez pas passer un an dans l'enseignement en cherchant les moyens d'en sortir. Ce n'est pas sain. Si vous voulez venir à l'enseignement, venez-y avec conviction. Parce que si vous passez quelques minutes de votre journée, parfois, à méditer sur la raison pour laquelle vous êtes envoyé sur terre, vous verrez qu'il y a peut-être l'enseignement qui occupe une bonne partie de la mission que Dieu vous a confiée. Au fait, qui n'est pas enseignant. On dit tout cadre est enseignant. Une théorie que les gens ont contestée. Je la conteste aussi, je suis enseignant. C'est comme aujourd'hui, un vendeur de compléments alimentaires va se dire, je suis aussi médecin. Non, tout homme n'est pas médecin, tout cadre n'est pas médecin, tout cadre n'est pas enseignant. Il faut apprendre à enseigner pour
réclamer le titre d'enseignant. Mais toutes les personnes qui apprennent et maîtrisent quelque chose finissent par devenir de grands enseignants. Merci et à bientôt.